Adieu, mon cruel. Eratum possibilis. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse et... Oh, n'ai-je donc tant vécu que pour que tu m'aimes encore? Morituri te salutant. Haide, Fred, vous êtes ridicule. Stop, monsieur, c'est vous qui êtes ridicule, vous savez. Vous voulez tout faire foirer, c'est ça, hein? Bon sang, je me suicide en direct pour la première émission. Ça va faire exploser l'audimat d'entrée. Et si ça marche, on le refait à chaque fois. Je peux vous aider? Non. Non. Je me suicide tout seul, question de principe. Ah, écoutez, vous êtes le boss, c'est vous qui voyez, hein? Oui, c'est moi qui voyais, comme vous disiez. Bon, je vous laisse, d'accord. Ouais, c'est ça, allez. Bon, ben, au revoir. Oui, c'est ça. Adieu, monde vilain. Eratum syphilis. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est l'heure de passer à table. Mais qu'est-ce que vous foutez là encore? Ah, mais je sais rien, moi. Vous n'avez pas dit syphilis? Non, je n'ai certainement pas dit syphilis. J'ai dû dire possibilis, je crois. Enfin, attendez, déjà, est-ce que je peux savoir ce que vous venez faire sur mon rebord de fenêtre? Et sortez de mes géraniums! Excusation. C'est la dernière fois qu'ils interviennent. Je vous attends dans la piscine de Jagda. Ah oui, le temps d'en finir et je suis à vous. Adieu, monde cruel. Au revoirum crueles planetari. Amstram gram epic ham. Jambon! Quoi, jambon? Ah, mon anglais, c'est jambon. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Marguerite. Docteur! Oui, sale petite chaussette qui parle. Tu sais que tu m'as manqué pendant les vacances. Ah, vous aussi, docteur, c'est fou. Vous êtes parti où? De quel côté? Oh, j'étais chez Fred dans les midis. C'est qui Fred dans les midis? Ben c'est Fred, mon petit ami bras en menton gascon et au scrotum flétri. Vous savez, le scrotum, c'est ces petits bouts de peau qui pendent dessous du sexe et qui contiennent les couilles. Bon, en gros, ça fait 16 mètres cubes. Oui. Bon, au lieu de raconter des conneries à la terre entière, je suis une chaussette, patron. Je t'emmerde, Marguerite. J'essaye, te dis-je, je me casse le... Non, je me trouve. Non, je me dilate. Non, je me dilate pas non plus. Je me fais chier, voilà, c'est les mots. Je me fais chier, c'est à chier, à trouver une intro digne de ce nom. Chier, ta gueule, Marguerite. Oui, c'est vrai, Marguerite, ferme un peu ta gueule. Tu vois bien que Fred, il est tout énervé. Je ne suis pas énervé. Je faille m'énerver, mais je ne me suis pas m'énervé. J'ai failli m'énerver? Mais, Vance, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le verbe faillir, mais au présent. Ça veut dire que j'ai failli m'énerver. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Merci, Marguerite, merci. C'est vraiment beau ce que tu dis. Je sais que c'est moi qui écris tes textes, mais c'est beau quand même. Bon, allez, ça suffit, écartez-vous, c'est pas si je me suicide pour de bon. Fred. Non, je suis jeté, docteur. Raisonnable, bordel de chaise. D'abord, vous n'êtes même pas sur le rebord de la fenêtre. Bon, d'ailleurs, il n'y a même pas de fenêtre. C'est pas grave, il y a un rebord. Mais vous êtes sur un rocher. Oh, et latex. Arrête-moi, cette sirène de pompier, ça me casse la tête. Ouais. Fred, écoutez-moi. Non, laissez-moi, docteur. Laissez-moi. I wanna die, fucking name. Fred, calmez-vous. Mais vous êtes à 30 cm du sol, c'est crétin. Même en vous appliquant, vous ne pourrez pas vous tuer. Mais arrêtez de dire n'importe quoi, docteur. 30 cm, c'est hyper dangereux. J'ai connu des filles qui partaient en courant pour moins que ça. Marguerite, regarde. Vous voyez? Ah, bordel, je ne vois que ça. En plus, docteur, 30 cm, 10 cm. C'est beaucoup plus qu'il n'y paraît. Je crois même qu'il y a une formule pour ça. Je suis devenu une brute en maths pendant les vacances. Oui, c'est ça, la formule, c'est... Non, rigole pas, la texte. Si je te dis que c'est vrai, c'est que c'est vrai. Oh! La formule, c'est 2x pi cube. X, c'est la hauteur du rocher, et pi, c'est la rotation de la Terre. Donc ça fait 2 fois 30 fois rotation de la Terre cube, ce qui fait dans les 16 mètres cubes. Comme le Scrodum. Pardon? Vous ne vous sentez pas bien, hein? Non, docteur. Je me sens pas très bien portant. C'est grave, docteur. En vous? Quoi, moi? En vous? Quoi, moi? En vous? Y a quelqu'un derrière moi, c'est ça? Non. Vous? Vous, moi? Vous? Moi, c'est vous, c'est ça? Non, c'est vous. Oh, je ne suis même plus moi-même, docteur.
Docteur, je crois que je me sens vraiment pas très C'est ce que je m'étais à vous expliquer depuis 1 heure. Non, maintenant. c'est moi qui me touche les pieds en prince. Arrêtez de faire l'enfant. Mais où? Y a pas de mais. Il faut y aller, c'est tout. Life is a jungle. Comme disent les scouts. Vous avez des scouts, docteur? Nine. Mais il y avait un camp à côté de chez moi et la nuit, de temps en temps, j'allais voir dans la tente des louveteaux. Waouh, c'est la... Docteur, je vous dis que je me sens pas bien. Je veux pas y aller à l'école, je veux plus y retourner, ils vont tous être méchants avec moi. Fred, vous êtes encore en train de nous faire un post-traumatisme lié à la rentrée. Mais j'ai pas envie, moi, d'aller acheter mes cahiers, de me balader comme un con avec un cartable sur le dos, d'attendre la récré de 10 heures pour aller fumer des pètes à la récré. De 10 heures, mais 10 heures, je sais même pas où c'est même pas sur ma montre. Vous avez vu ma nouvelle montre, docteur? C'est Cassandra, mon amour de vacances, qui me l'a dessinée sur le bras. Avec un point 5. Enfin, le stylo en forme de ballon de basket, quoi. Oh, Cassandra, I miss you. Docteur. J'ai pas envie de retourner à l'école. J'ai pas envie de me retrouver en rang, 2 par 2 dans les couloirs comme des pingouins en rang 2 par 2 dans les couloirs de l'école. Fred, calmez-vous, vous ne retournez pas à l'école. Ok. Alors? Non, mais c'est vrai, moi je suis con de m'inquiéter. Je travaille plus, je suis sur BFM. Ah, c'est vrai que c'est plaisant de se retrouver chez soi. Ah, la forêt magique commençait à me manquer. Oui, la forêt magique, comme elle m'a manqué à moi aussi. Son air pur, son gazon verdoyant, ses arbres. Bonjour les arbres, vous allez bien? Bonjour, vous avez passé de bonnes vacances? Oui, merveilleuses, et vous? Qu'est-ce que vous venez dire? Ceux qui sont rigolos, ils sont un peu durs d'oreille. Je vous aime. Ah, c'est Fred, quelle vieille branche! Bon allez, je vous laisse, mes amis les arbres. Oui, mes amis, sinon je vais prendre racine. Le monde de Monsieur Fred est une émission produite par Jean Roucas et WFM. Comme je suis oise. Mais qui aperçois-je au loin? Ne serait-ce pas le gentil vampire aux dreadlocks de la forêt magique que j'aperçois au loin? Mais si, c'est lui. C'est Latex. Oui. Latex, toi aussi tu as passé de bonnes et belles vacances. Ton cul! Oh putain, enculé, je l'aime. Alors raconte-moi, c'était comment? Génial. Ah, oui. Comme je t'envie. Mais... taisez-vous. Qu'entends-je? N'y aurait-il pas un enfant en bas âge enchaîné avec des chaînes dans ce placard? Mais si, c'est lui. Mais qui ça, lui? Mais qui ça, lui? Miluge, bien sûr. Miluge! Bonjour tout le monde. J'ai adoré être enchaîné pendant 2 mois. Merci encore, merci beaucoup. Mais je reconnais cette odeur. Docteur Perchu. Mon yeux a encore du mal à se faire à la lumière du jour, mais je sais que vous êtes là. Et je vous sens. Vous êtes là, docteur? Nein, je ne suis pas là. Ah, je vous tiens. Je peux me frotter contre votre pantalon comme avant. Ah, ça, j'ai encore une short en cuir tout neuf foutu en l'air à cause de ces petits merdeux. Il vous aime beaucoup, docteur. Oui, d'accord, mais c'est tous les gens qui m'aiment mais jouissent d'ici. Mais à quoi je vais rassembler, moi? Un bonhomme de neige? Et puis bonhomme chamallow? Harmonica sur le bureau de Bill? Oh, vous savez, moi je m'en branle de tout ça. Ah, vous aussi? Ma parole, c'est une conspiration. Ça me rappelle les vacances. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant vos vacances, docteur? 3 fois rien, quelques gouttes. Allez-y, racontez-moi ça. Vous croyez que je peux faire? Oh, vous savez, moi je m'en branle. Jacques Dard? Jagda. Avec une paille? Nein. Tenez alors. Ah, dankeschön. Allez. À la tête. Et au... Et au cul. Ok. 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 Ok encore. Ok. Ok. Bon, ça va, on peut boire maintenant. Ya, pardon. Alors, ces vacances. Bof.
nous est arrivé un soir de sortir dans une des discothèques locales, simplement. Les Pebs 66. Nous sommes rendus assez tôt, vers 22h, afin de boire une Diablo Grenadine, tranquillement, tout ça avant que les gens arrivent. Dans la jungle, c'est le terrible jeune docteur. C'est trop mortel pour vous, vous trouvez pas? J'adore, mais, quand même, je préfère Dalida. C'est plus tendance. Bon alors, où est-ce qu'on va ce soir? Pop 66 ou Top Dance? Moi, j'ai une préférence pour le Pub 66. Ah ouais? Là-bas, au moins, la qualité du din-don est nettement supérieure. Vous avez raison. Absolument raison. Latex. Ouais. Ça y est, t'as roulé ton cône? Oui. Voilà ce qu'on a envie d'entendre. Fred, quelle heure il est? Oh là, on a doit être dans les 2h et demie, je crois. J'espère que toutes les caissières de chez Artac ne seront pas parties. J'ai un shot assuré avec la petite de la caisse numéro 7. J'ai lui acheté pour 8500 francs de salade hier. Elle m'adore. Moi, vous savez, celle avec qui j'ai un kiff d'enfer, c'est la toiletteuse pour animaux. Je l'ai rencontrée quand j'ai emmené ma chatte se faire castrer. Ton cul! Non, me regarde pas comme ça, Latex. J'étais obligé de le faire, sinon elle passait son temps sur les canapés à faire... Hé les gars, on arrive au pub. Ah, nous les meufs. Bébé. Empereur, Oui, Marguerite. c'est vrai dans ce que vient de raconter le docteur. À propos de quoi? À propos de vos vacances. Oui, enfin, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça, oui. Non, ce que je ne m'explique pas, c'est en quoi le fait... je m'adresse à vous, docteur. En quoi le fait de vous faire jouir dessus, pour reprendre votre expression, vous rappelle vos vacances? Ah, mais c'est bien, Marguerite, c'est bien. Donc, nous regardions M. Smith au Sénat, de Franck C'est Cabral. l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle M. Smith et qui va au Sénat. Et c'est des Cabral, d'accord? Tu arrêtes de m'interrompre quand je raconte une histoire. Pardonnez-moi, je trouve pas, docteur. Donc, nous étions devant la télé. Oh là là, comment on va se marrer, docteur. Regardez-moi ça. Non mais matez-moi c'est qui, docteur. Matez-moi c'est qui. Je n'ai fait que ça, j'ai la rétine qui se perd dans tous ces perches. Oh là là, elle, je la saute tous les soirs. Ah, moi, c'est tous les soirs que je la saute, tous les soirs. Yes. Yes. Docteur, est-ce que vous avez pris votre sex power dragé? Dans votre vidéo ce mois-ci? Yes. Yes. Vous les avez emballés grâce aux vannes, des rires et chansons. Maintenant, va falloir assurer que c'était le sex power dragé. Bingo. Ouais. Non, sérieux, bébé. T'as raison, la texte de DJ, il déchire. Bon, alors, les mecs, est-ce qu'on a envie de tirer un coup ce soir? Les filles, je vous attends pas ce soir. Elles sont les chichas, hein? J'adore cette boîte. Allez. Ah, Bah, qu'est-ce que vous faites, Fred? bah comme vous, la corne de brume, mais en moins bien. Voir. Ah, Ah oui, c'est pas mal, mais c'est moins bien. docteur, moi j'en ai marre, ça commence à monter. Je me dis que mon sex power dragé va perdre son effet. C'est pour le consoler que j'ai mis un pantalon blanc. Non, ça marche encore très bien. Oh, docteur. Oh, là, oh, j'adore là, C'est bon, ça. tu m'oublieras. C'est bon. Car l'amour, tu m'oublieras. Oh, docteur, regardez les deux petites là-bas, docteur, là. Je m'en occupe. Et toi, la radasse, viens ici. Et toi aussi, le numéro, viens là. Assise. Alors, savoir quoi, les touffes de province? Je prendrais bien un Malibu ananas. Dans ton cul, radasse provençal. Ici, tu boiras du whisky, comme tout le monde. Ouais, dans ton cul. Ouais. Et toi, tu bois quoi? Un whisky dans mon cul? Bien. Wunderbar. Voilà ce que j'ai envie d'entendre. Eh bien voilà, vers 2h du mat, le film s'est terminé. Moi, j'ai pas bien compris pourquoi, à la fin, M. Smith, il se battait avec des robots. J'aurais encore... Mais c'était un bon film.
avez-vous fait pour qu'on vous jouisse dessus si vous allez vous coucher, docteur? Mais j'y arrive, Marguerite, j'y arrive. Ensuite, je suis donc remonté dans ma chambre et j'ai poursuivi la lecture d'un magnifique ouvrage qui s'intitule, si je me souviens bien, Le Club des 5 en Thaïlande. Au fait, ça fait bien 10 minutes qu'on parle ensemble et... tu sens bon, soir. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Sandy. Oh, bonsoir, Sandy. Oh, bonsoir, Sandy. Comment tu vas, petite pitchounette? Mais bordel, qu'est-ce que vous faites? Je me fais passer pour un Marseillais, le Philippois, j'adore ça. Alors, fâche de rire, tu aimes la bouillabaisse? Vous avez raison, vous faites excellente technique. C'est ça. Oh, Sandy, ça te plairait à une pétanque? Je vais te taquiner les cochonnettes. Ouais, on va vous faire des carreaux à la race paillette. Allez, loin, moi. Fromage de chèvre. Chameau. Frais de vous. Tombez là, Tombez là. Jawohl. Tombez là. Tombez la chemise. Alors, les filles, vous les tombez les chemises, bordel. Laissez-les, docteur, vous allez leur faire peur. Déjà qu'elles ont l'air effrayées, ces petits moineaux, ces petites tourterelles. Ces petites salopes, oui. Docteur, soyez gentil. Laissez-moi faire, j'ai plus de tact que vous. Alors, que te prénommez-vous, vous? Moi, c'est Cassandra. Et tu peux m'appeler Cass. Je suis très précieux. Eh bien, j'ai envie de toi. Bravo pour les tartes. Mais je suis complètement d'accord. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Moi aussi, j'ai bien de dire, il reste une place. Attendez, bon d'accord, mais à deux conditions. Hein. Je vous vois venir tous les deux. Je vais être obligé de mettre les points sur les T. Je ne suis pas une fille facile. Je veux bien me coucher avec vous deux, mais je veux pas que ça se termine en partouze. Promis. Ouais, tu peux avoir confiance en nous. On te respecte. Oh, c'est la Rousseau encore. Oui, Ça, je suis prêt. attends, je continue avec elle. On te respecte, mais c'est quoi ton nom déjà? Cassandra. Très bien, très bien. Et ta copine aussi, elle fait des partouzes? Oh non, il faut pas déconner, c'est ma sœur, elle a 13 ans. Il est où des problèmes? Docteur, soyez décent, enfin, décent. On en a déjà une. Je note sur mon carnet, une. C'est bon? C'est enregistré? Je peux l'emmener dans le coffre? Tout est en règle, allez-y. Bon, allez, viens avec moi, Joie. Mais où est-ce que vous emmenez ma soeur? Vous m'entendez? Arrêtez! Mais lâchez ma soeur, vous lui faites mal, mais lâchez-la! Cassandra! Tais-toi, toi. J'écoute la Rousseau. Faut pas un risque. Et donc, à la fin, Marguerite, donc mon bouquin, le club des 5, eh bien, ils sont 5. Docteur, pardonnez-moi d'insister. Mais j'ai l'impression que vous vous foutez vraiment de ma gueule. Mais pas du tout. Ce que je te raconte, c'est la stricte vérité. Pardonnez-moi, docteur, mais je suis désolé. Je n'ai pas vu Néluge depuis un certain temps, ça commence sérieusement à m'inquiéter. Vous savez pas où il est par hasard? Ah, par hasard, non. Par mépris, oui. Si vous le cherchez, il est dans les fours. Thermostat 260, position crime. Ah, vous voyez, il le dit lui-même. Helmut, pardonnez-moi si j'insiste, mais je ne vois toujours pas le rapport entre le club des 5 en Thaïlande et le fait que l'on vous jouisse dessus. Mais enfin, laissez-moi terminer. J'y suis presque, Marguerite. Monte ça, quand même. Bon, j'allais m'endormir, donc, quand soudain... Ah ouais, Macarena. le Macarena. Oh. Docteur, Une tequila? je sais vous. Je sais plus. Je sais plus qui a dit ça, si c'est Montesquieu ou Laurent Voulzy. Quoi, Fred? Quoi donc? Sans être... Hein? Sans être... J'y arrive pas à être... Ça sent très faux, bordel. C'est pénible pour moi aussi. Sans l'alcool, la fête est plus forte. Ouais. Surtout quand on a du crack, il faut les souligner. Oh, docteur, je suis dégoûté.
On a qu'une seule fille dans le coffre, on a l'air de vrais nains. Ne vous inquiétez pas. Au pire, c'est mon chèvre gonflable. Celle qui fait meuh quand on la retourne. Celle-là même. Bonjour et bienvenue à tous à Super Shopping, le meilleur moyen de faire ses courses tout en restant chez soi. Alors ne bougez pas, ça commence dans un instant. Zut. J'ai peine à m'endormir. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon amour? Oui, je sais que Tu c'est... veux t'endormir? Non, je sais que c'est inexplicable, mais comme ça, de temps en temps, j'ai envie de tirer un coup avec un animal. Eh bien, va chercher Sébastien de Frère Saint-Bernard. Sophie, Sébastien est mort. Eh bien, va chercher Sébastien de Frère Saint-Bernard. Sophie, je crois que tu as de la merde dans les oreilles. Hein? Oh, pauvre Sébastien, et pauvre de moi, comment vais-je faire? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Tali, la chèvre gonflable que tu peux pas trouver en magasin et qui ne coûte que 7400 francs et 25 centimes. 7400 francs et 25 centimes. Oui, et regarde, elle se gonfle automatiquement quand tu lui casses la queue. Et encore mieux, quand tu la retournes, elle fait meuh. Oh, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Merci, Sophie. Alors, si comme Steve et Sophie, vous voulez que Dolly donne du soleil à vos nuits, appelez dès maintenant le 0155 28 14 14. Et si vous êtes dans les 20 premiers à commander Dolly la chèvre gonflable qui fait meuh quand on la retourne, on vous offrira du crack. N'oubliez pas, 0155 28 14 14, et vous aussi vous ferez... C'était Super Shopping. Nous vous remercions de votre attention et nous vous disons à bientôt. Alors, je ne comprends pas. Je comprends bien votre histoire, là, docteur. Marguerite, je dois admettre qu'elle m'échappe de temps en temps, moi aussi. Fred, mais c'était quoi cette histoire de téléachat pendant mon histoire? Je t'ai pas dit? Nine? Ça va, les petits sponsors maintenant, ça va être régulier, quoi. Bon, ça suffit. Docteur, j'exige de connaître la vérité sur cette histoire. Je sais très bien depuis le début que vous m'avez raconté des sornettes et des palivers. Je ne suis pas dupe, vous savez. Je connais très bien vos penchants pour les stupes, la fornication, l'alcool et les tardons, comme vous avez à le rappeler. Soit vous me racontez la fin de l'histoire, Helmut, la vraie, soit je sors Niluche du four. Non, surtout pas, c'est vachement bien. Ok, tu l'auras voulu, misérable chaussette. Tu sais la vérité? Alors le voilà. Et prends garde à tes chastes oreilles. J'ai pas d'oreilles. Allez-y, docteur, allez-y, dites-lui, parce que ça sert à rien de lui cacher plus longtemps. De toute façon, ça va savoir, je crois qu'on est en direct. Bon, alors, puisque c'est comme ça. Oui, on était dans une boîte. Oui, on était torchés comme des coins. Oui, il y avait une gonzesse dans le coffre. Mais, ce n'est pas tout. Docteur! Oh, yeah. Docteur! Vous êtes complètement pété. Il est où la texte? Je crois qu'elle est partie avec des légionnaires. On aurait dû jamais le déguiser en fille pour essayer de sûr de rentrer. Oh merde! Oh, tant pis. Alors les minots viennent s'éclater la bite ce soir. Waouh. Ça va spinner dans le groupe. Accrochez-vous à vos braguettes. Ce soir en grande exclusivité au Pogo 606. Voici pour vous et rien que pour vous la star montante du X français qui devant vous va exécuter un live show très hot. J'ai nommé Melissa Kima. Fred, regardez-la, locateur. Elle est magnifique, tout droit sorti de mes rêves les plus fous. Mais c'est moi la jambe, docteur, vous Ah, prend. c'est trop magnifique. Vous savez, Fred, il y a des culs qui causent. Et qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Quelle sidérance somptueuse. Quelle bouche. Ah, quelle poitrine, bordel. Quelle classe. Docteur, j'ai l'impression qu'elle cherche quelqu'un pour son show. Attendez, je vais me faire remarquer. Non, discret. Donc, vous me connaissez. Allez. C'est bon, docteur, elle vient vers nous. Là. Wow. À tout de suite, Fred. Prenez des photos pour ma mère. Ouais, mais c'est pas vrai, mais c'est... La Tex! Mais où est-ce que tu laisses? La Tex! Mais t'étais où, enfin? Ouais. Non, sérieux. Eh ben, t'as pas mal? Bon, écoute, regarde, il y a le docteur qui apprête sur la piste de danse avec mes sorties. Non, sérieux. Si, c'est sérieux, regarde.
Fred! Ouais, docteur! Girl power, docteur! Oh non, j'y crois pas, regarde la tête. Elle a un fil de téléphone qui lui sort de les fesses. Et elle moute, il tire dessus avec les dents. C'est génial, ouais! C'est génial! Merci, c'est un homme! Regarde la tête, putain, regarde ça. Elle se caresse au-dessus de lui. Je crois que j'ai une ticket! Ouais. Allez faire de la place dans le coffre! La tête, regarde, elle sort un code. Oh, tu me l'enlèves de la bouche. Ça va être chaud pour le docteur. Oh, Fred, c'est le plus beau jour de ma vie! Et alors? Et alors, les 2 premières rangées de spectateurs, qui étaient essentiellement formés de routiers, m'ont déchargé sur la gueule. C'est bien que sur les photos, on a l'impression que je sors de la soirée mousse, alors que la soirée mousse, c'est le mardi. Ouais, c'est le mardi, là, on est un mercredi. Pardon? Et vous avez fait ça souvent? Bah, tous les soirs. Et en tout cas, c'était vraiment des super vacances. Ouais. Je vais sortir les fours maintenant. Ouais, super. Ouais, super, ouais, super, ouais, super, ouais, super. Mine de rien, on est quand même reparti pour un sacré bout de chemin. Ne m'en parlez pas. Quand je pense à toutes les aventures qui nous attendent, qui nous guettent, toutes les belles choses qu'on va découvrir, vous et moi. Non? Mais je croyais qu'on avait pris des bonnes résolutions, Fred. Bah, on avait dit qu'on parlerait pas de cul, on n'a pas parlé de cul. Pas trop. On avait dit qu'on boirait pas dans le studio, on avait dit dans le studio. Et pour une fois, c'est vrai. Je sais, docteur, mais c'est n'importe quoi cette nouvelle fois. Enfin, mine de rien, j'oserais peut-être me permettre d'oser, mais j'aimerais encore vous poser une question, ça fait longtemps. Ça fait au moins... C'est le 9 juillet dernier que je vous ai posé une question, docteur. Oh putain. Allez-y, Fred, vous savez que... Docteur, Vous pourrez tout me demander. à quoi ça sert les vacances? Fred? Oui. Je crois que j'ai l'explication. Les vacances, vaste question, mon petit ami à la peau bronzée et aux majestueux testicules. Merci, merci. D'aucuns diront que les vacances sont le fruit des congés payés et d'une progression sociale qui permet à tout le monde de pouvoir se reposer d'un dur labeur. Mais au-delà de ça, les vacances sont beaucoup plus symboliques. Il est vrai que le prolétaire de base a besoin, quand arrivent les beaux jours, d'oublier que sa sueur se transforme en eau bénite pour son employeur, d'oublier que sa femme, en plus d'avoir l'aspect d'une truie, en a la couleur de peau, et que peut-être avec un peu de soleil, elle aura tout l'exotisme d'un phacochère. Bref, le dépaysement, il est de rigueur pour tous. Il est vrai que nous avons tous droit à un peu de chaleur sur notre épiderme mortifié par 11 mois de bise et de froid, que le vent du large est le bienvenu dans nos sinus franciliens trop pollués par des gaz d'échappement et l'odeur fétide qui transite par la bouche de nos collègues de travail. Qu'il est bon une fois par an d'avoir un peu de sable dans l'arrêt du derche. Mais avant tout, les vacances sont faites, c'est pour aller au-devant des peuples, des coutumes et des civilisations. Quoi de meilleur que de découvrir l'Italie en allant bouffer la tagliatelle de nos voisines transalpines? L'Alsace en goûtant la quiche de Strasbourgeoise. La Chine en engloutissant la naine d'une tapette niakoué. L'Allemagne en allant renifler la Francfort d'un teuton sodomite. Le Maghreb en graillant la tagine de la dame pipi de l'aéroport de Tunis. Ou encore les USA en aspirant le milkshake d'une pom-pom girl du Texas. N'oublions pas non plus les multiples occasions de s'épanouir intellectuellement. Comme dit le proverbe, les voyages forment la jeunesse, même si la jeunesse forme la mycose. Comme par exemple au contact des petits indigènes d'Amérique latine, des tendres autochtones d'Afrique, des domiciles locaux des anciennes républiques du bloc communiste, ou des très soumis natifs du sud-est asiatique. Bref, tous ces mignons du cru qui n'ont qu'une envie, faire découvrir aux gros touristes le charme caché ou la moiteur de leur contrée. Moralité, vrai. Car il en faut une. Il le faut toujours une moralité. Moralité, docteur. Tout le monde aux vacances est en droit d'aspirer. Les beaux, les riches, les pauvres, les salopes, les pédés. Les 4 continents ont les bras grands ouverts. La bouffe, le cul, l'alcool, c'est mieux qu'un vieux sensuaire. Seuls vous feront découvrir ce que cache une nation, les morphales, les soulards et amateurs de fion. Je crois que j'ai fait le tour de nos questions. Docteur, c'était magnifique. Donc, Hey,
J'ai l'insigne honneur d'annoncer l'arrivée officielle du mardi. Envoyez les noms. Mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Adieu, mes enfants. Bah, c'était la reprise. C'était la reprise. On est resté soft quand même aujourd'hui. Non. Non, moi j'ai du mal à me faire avec le nouveau son, mais ça va passer. D'après ce que disait la texte, c'était une question d'habitude. Enfin, J'ai des collègues qui travaillent l'après-midi qui m'ont dit que tout passait bien. c'est vrai qu'il faut passer de temps en temps l'après-midi ici. C'est bien de voir. C'est intéressant. Moi je reste cloîtré chez moi, dans mon grenier. J'ai un problème avec le jour en ce moment. Par contre, la nuit, vous êtes La en pleine nuit, forme. j'ai découvert que dès qu'il faisait nuit, je buvais. Il m'arrive même de précéder la lune, comme j'avais le loisir de vous l'évoquer tout à l'heure pendant... Et si nous allions vérifier ce proverbe qui vous tient à C'est cœur, vrai qu'il la fait nuit je nuit, bois. Et puis, on va commencer ça en beauté. Il faut fêter ça après. C'était la 221e si mes calculs sont exacts. Et rien n'est moins sûr. Come on, doctor, sing with me. I did it, I did it, did it, Au revoir et à demain. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est toujours possible les vendredis de venir nous voir? Ah, excusez-moi, pardon. Effectivement, on peut toujours assister à l'émission du vendredi. Pour cela, il suffit d'appeler dès demain matin à l'aube et emmerder notre standardiste qui se fera une joie de vous répondre. Le 01 55 28 14 14. 01 55 28 14 14. Mais j'ai une petite idée pour vendredi, ça devrait être un bon n'importe quoi. Ah, vous avez l'idée. Je vous expliquerai ça. Ça va être saignant. Vous allez, Sandriel. Allez, allez, vas-y, gueule, allez, bon, allez, vas-y, allez, bon, j'aime ça, hein, dis-moi que t'aimes ça. I'm so down. Ouais, vas-y, c'est bon, allez, c'est reparti.